L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Vous êtes collégien, lycéen et vous allez régulièrement au CIO pour préparer votre avenir. Vous allez sûrement rencontrer des professionnels en colère, inquiets d'un transfert de l'orientation scolaire aux régions. Les psychologues de l'éducation nationale ont même monté un collectif dont la porte-parole est avec nous ce matin, juste avant d'aller manifester devant le rectorat tout à l'heure à 8h30. Marie-Christine Deneyer, il est où le problème ? Alors, le problème, c'est que c'est un texte de loi qui est actuellement en discussion et qu'il n'y a eu aucune concertation avec les personnes concernées en premier plan, puisque c'est notre lieu de travail qui fermerait avec donc cette transfert de compétences au niveau des régions. On dit souvent que les élèves, ils savent pas franchement ce qu'ils veulent faire plus tard. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors oui, ça peut arriver qu'il y ait des élèves qui mettent plus de temps que d'autres à construire un projet professionnel, mais justement, on est là pour les aider et pour partir de l'élève au cœur des préoccupations de cette recherche de projet. Et le risque que ce soit régionalisé, c'est que on parte plus du tout de l'intérêt de l'élève, mais des besoins économiques tels que ils risquent d'être différents d'ailleurs d'une région à une autre selon les branches professionnelles plus ou moins actives. Et l'élève au cœur de la réflexion sur son avenir, nous on le sent pas aussi prégnant qu'auparavant. Mais vous pensez qu'il vaut mieux laisser un élève aller vers un métier qu'il aime, mais où il n'y a pas franchement de perspective, ça arrive, plutôt que de l'orienter vers un secteur qui recrute et où il pourra trouver du travail ? Alors, c'est pas simple du tout comme processus de réflexion. C'est vrai qu'un jeune, il va évoluer tout au long de sa maturité. Nous, on travaille depuis les élèves de 6e jusqu'au post-bac. Et de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus un métier qu'on va faire toute sa vie en fonction d'une opportunité ou d'un débouché professionnel. Ça se construit et nous, on le voit tous les jours. Un élève qui a un projet à un moment donné, ça peut évoluer en fonction de rencontres, en fonction d'expériences, et tout ça, on a très peur que l'élève ne soit plus au cœur de la réflexion sur son projet. Si il faut remplir des cases, oui, d'accord, il y aura peut-être pas de chômage. Si on dit aux élèves, on a besoin de 50 dockers et là, il n'y a pas de problème, tu trouveras du boulot là-dedans. Mais c'est quand même pas ça notre rôle à nous. Nous sommes avant tout des psychologues de l'éducation nationale et nous avons besoin d'apporter aux jeunes une connaissance de lui-même, une construction de son projet, et ça, j'ai peur que personne ne puisse le faire en dehors de nous. Et vous intervenez à la fois dans les CIO et les établissements scolaires. Où est-ce que les élèves sont le plus à l'aise pour se renseigner ? Alors, nous intervenons effectivement dans tous les établissements scolaires publics et au CIO, nous recevons des élèves, des familles, du public en reconversion, des personnes décrocheuses par rapport à leur formation. Et les élèves, c'est vrai que là, dans notre mouvement, nous nous sommes retirés, une bonne partie d'entre nous, depuis quelques semaines, ne va plus dans les établissements scolaires, justement pour promouvoir l'existence des CIO et faire venir les familles, les élèves jusqu'à nous et les recevoir au CIO. J'ai l'impression que ce lieu neutre, gratuit, il faut le rappeler, permet aux élèves de se sentir tout à fait écoutés, accueillis, sans le jugement des enseignants parfois. Donc oui, c'est un lieu primordial pour permettre aux jeunes de construire son avenir. Oui. Si le gouvernement confie aux régions l'orientation des adultes et que l'éducation nationale conserve celle des scolaires, est-ce que ce serait un bon compromis ? Alors, l'éducation nationale, nous, on a justement cette possibilité d'aider toute personne qui se présente au CIO. Et c'est ça que vous réclamez en fait, oui. Avoir pas seulement les scolaires mais aussi les reconversions professionnelles par voilà. exemple. Et puis un lieu d'accueil en dehors des établissements scolaires. Actuellement, il y a un conseiller d'orientation pour 1400 élèves à La Réunion. Comment vous faites pour suivre tout le monde ?
Alors, c'est vrai qu'il y a des élèves qui n'ont pas besoin de nous, ceux qui marchent tout seuls, on va dire, hein, mais nous intervenons à la demande des équipes éducatives, à la demande des familles, et c'est vrai que la charge de travail est très lourde lorsque on a un bilan d'orientation à élaborer avec un jeune. C'est long, c'est de l'humain, c'est des réflexions, des pas en avant, des pas en arrière parfois, des problématiques aux alentours de l'adolescence, et tout ça, c'est oui, c'est vrai que plus de 1000 élèves chacun, c'est pas facile à gérer, mais enfin, on fait au mieux. Comme on peut, quoi. Et si l'orientation est finalement confiée aux régions, vous avez peur qu'elles délèguent ensuite à des instituts privés? Quelles conséquences ça pourrait avoir pour les élèves? Voilà, on le voit déjà d'ailleurs. Par exemple, dans le cadre de Parcoursup, des élèves qui ont un peu paniqué quand ils ont vu qu'il fallait rédiger une lettre de motivation, mettre en avant ses compétences. Il y a des élèves qui sont allés dans des centres privés, effectivement, pour se faire aider. Et je pense que les familles qui pourront financer un bilan d'orientation qui peut aller de 400 à 800 euros, en gros, selon les prestations, ces familles-là continueront à avoir une aide pour leur enfant. Et les autres, s'il n'y a plus les CIO, je pense pas que les enseignants aient le temps vraiment dans leur programme de travailler l'orientation de chaque élève. Et voilà, c'est quand même tout un aspect de l'adolescent qui risque de disparaître. Marie-Christine Deneyer, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et bonne journée. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif des psychologues de l'éducation nationale qui manifeste. Et si c'est possible, je dis juste aux familles que nous sommes devant le rectorat ce matin. Et qu'elles c'est ce que j'allais dire, à 8h30 ce matin, il n'y a pas de problème. Merci, bonne journée.